Bonjour, frères et sœurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est la doctrine du libre arbitre dans la Confession baptiste de Londres de 1689. Donc, avant de rentrer de plein fouet dans un sujet assez complexe, petite remarque préliminaire sur cette idée-là d'étudier une confession baptiste qui a à peu près 300 ans. Qu'est-ce que c'est l'idée derrière ça? À quoi c'est pertinent? On est à l'Église évangélique d'aujourd'hui en plus. J'ai juste un commentaire sur cette pratique-là que je juge parfaitement pertinente dans la mesure où ça serait inquiétant si on se rendait compte que notre christianisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le christianisme de v'là 300 ans et même encore avec le christianisme de v'là 2000 ans. Et donc, c'est très rassurant de pouvoir confirmer que le christianisme est resté, somme toute, identique à travers tous ces millénaires-là. Rappelez-vous, la réforme, c'était ça l'idée, c'était pas de faire une révolution et de tout recommencer à zéro, mais plutôt de retourner au christianisme des apôtres, partant du principe que l'Église catholique avait erré. Donc, il n'y a rien d'inquiétant à étudier une vieille confession baptiste comme ça. Au contraire, ça devrait nous rassurer. Le christianisme, c'est quelque chose qui miraculeusement a traversé l'histoire identiquement, malgré les petits écueils par-ci, par-là, qu'on peut appeler les hérésies ou même les apostasies. Donc, la doctrine du libre arbitre. Merci, David, d'avoir choisi ce sujet-là. J'aurais pu facilement me perdre parce que c'est un sujet qui est éminemment philosophique sous bien des aspects, mais j'ai essayé de ne pas tomber dans le piège. J'ai séparé la prédication en 3 parties, OK? La première, on va voir la doctrine du libre arbitre. Ensuite de ça, on va voir... Vous comprenez que le libre arbitre, c'est lié aux œuvres, on ne veut pas. Et que si on parle de liberté, on n'aura pas le choix à quelque part d'effleurer le sujet des œuvres. Et donc, le deuxième point, c'est la foi et les œuvres dans le christianisme. Et le troisième point, et lui, j'ai un peu peur de le nommer, l'importance des œuvres dans la vie chrétienne. Mais dit comme ça, c'est un peu... j'ai peur du légalisme, mais on pourrait dire l'importance des fruits dans la vie chrétienne. Donc, on y va, on commence par s'attarder à la doctrine, après ça, on distingue ça de la foi, puis finalement, on voit pourquoi c'est important d'être fructifiant en tant que chrétien. Donc, la doctrine du libre arbitre. Alors, il y a 4 sous-points. Finalement, qu'est-ce que le libre arbitre, son rôle dans la création, ensuite son rôle dans la chute, et finalement les limites du libre arbitre. Donc, le rôle du libre arbitre, non, plutôt, qu'est-ce que le libre arbitre? C'est là que je ne suis pas tombé dans le piège. Je me suis dit, je vais lire Genèse, je vais regarder la création de l'être humain, et ça va m'éviter d'ouvrir mes livres de philo pour essayer de trouver une définition du libre arbitre. Et mon idée, c'est de comparer la création des animaux et la création des êtres humains. Avec le verset 22, on a la création des animaux où Dieu, il est affirmé, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, tatati, tatata. L'important ici, c'est en disant. Donc Dieu fait une espèce de monologue et les créatures apparaissent. Tandis que si on se tourne vers Genèse 1, 28, là, l'homme va créer Dieu et ensuite il va dire, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit. Et that's it. Je me suis dit, avec ça, je n'ai assez pour déterminer le libre arbitre. L'idée, c'est la suivante. Dieu s'adresse aux êtres humains. Et il attend, on pourrait dire implicitement dans la tête de Dieu est présent cette idée-là que l'homme, peut comprendre qu'est-ce qu'il dit. 2, s'il leur dit, c'est qu'à quelque part, les hommes ont le choix d'écouter ou pas. Et c'est un peu ça, la liberté, l'idée que l'homme comprend ce que Dieu lui prescrit, et ensuite de ça, il obéit ou il n'obéit pas. Et that's it. La liberté, c'est quoi? C'est ce choix-là, dans le fond, qu'on a devant nous, d'obéir ou de désobéir. Et on n'a pas besoin d'aller plus en profondeur pour, me semble-t-il, faire du sens de la doctrine. Ce qui distingue l'homme des animaux, c'est que Dieu ordonne pas Dieu ordonne pas l'homme, il lui ordonne quelque chose. Tandis qu'il a ordonné les mammifères, les poissons, les arbres. Il a créé lui-même l'ordre, tandis que l'homme, lui, doit se soumettre volontairement à cet ordre-là qui vient de son Créateur. Et donc, les animaux sont créés selon leurs espèces, tandis que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de divin dans l'être humain, et c'est probablement lié à cette idée-là de la parole et de la capacité de dialoguer. Donc, premier point. Ensuite de ça, on vient de répondre à la question, qu'est-ce que le libre arbitre? L'idée d'un choix. Ensuite, le rôle dans la création divine. Et là, j'avais un verset, me semble-t-il.
Non, j'avais pas de verset. J'avais la doctrine de la liberté dans la Confession baptiste de Londres qu'on va lire rapidement. Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et d'une capacité d'agir par choix, qui n'est ni contrainte, ni déterminée par une quelconque nécessité de la nature, au bien ou au mal. À l'obéissance ou à la désobéissance, oserais-je ajouter, pour faire un lien avec ce que je disais auparavant. Ensuite de ça, le libre arbitre, c'est comme la cerise sur le sundae dans la création. Hein? Je voudrais être capable de prouver mon affirmation avec ce petit verset-là, puis avec cette remarque-là aussi que Dieu dit à l'homme, quand il leur ordonne quelque chose, il dit « vous assujettirez la terre ». Et donc, à quelque part, l'homme est central dans la création de la terre, dans la mesure où c'est lui le roi. C'est lui qui est censé d'assujettir la création, la terre. Et donc, c'est facile de comprendre que l'homme avait un rôle précis, un rôle même excellent dans la création. Et pour établir mon point, je voudrais qu'on se tourne un peu vers le psaume 147, versets 10 à 11, où il est écrit que ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, l'Éternel, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir, dans les jambes de l'homme. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Pensez-vous que les animaux peuvent craindre l'Éternel ou que les animaux peuvent espérer dans la bonté de l'Éternel? Ne répondons pas à cette question-là. Le point, c'est que nous, on peut. Nous, on peut craindre l'Éternel et on peut espérer en sa bonté. Et en quoi c'est lié au libre arbitre, finalement? C'est un peu ça la question, parce que ça plaît à l'Éternel qu'on craigne et qu'on espère en sa bonté. Donc là, j'ai besoin de mes notes. Ça sera pas bien long. Bien, en gros, c'est pas si simple que ça. Regardez le genou, par exemple. Je sais pas si ceux qui aiment la mécanique, c'est complexe, un genou. Tu sais, ça tourne, ça plie dans tous les sens, ça se lubrifie soi-même, ça se répare techniquement si tu ne l'amoches pas trop. Ça rend gloire à Dieu, hein, parce que c'est complexe, c'est bien fait, ça a un but précis, c'est même beau, en tout cas. Ça rend gloire à Dieu, mais de façon un peu passive, hein, comme une œuvre d'art rend gloire à son artiste. OK. Merci, Pat. All right. Cool. C'est trop fort, là? Donc, le genou rend gloire à Dieu comme la peinture rend gloire à l'artiste qui l'a faite. Hein? Parce que c'est une œuvre passive, ça ne bouge plus, c'est lui qui l'a créé, l'œuvre, c'est statique. Tandis que l'homme, ce ne sera pas tout à fait comme ça. Parce que finalement, craindre Dieu, c'est le reconnaître comme étant l'éminence ultime. Hein? C'est comme lui le boss, c'est lui qui est la source de toutes les bénédictions, de toutes les perfections. Et l'homme qui craint Dieu reconnaît à quelque part ce statut-là excellent du Créateur, comparativement à tous les autres êtres qui existent. Et donc, l'homme agit ou soumet sa volonté à cette conception qu'il a de Dieu qui est l'excellence ultime. Et donc, le genou, il ne sait pas qu'il rend gloire à Dieu, tandis qu'il ne sait pas qu'il est soumis non plus à Dieu, tandis que l'homme, lui, il peut volontairement se soumettre à Dieu, partant du principe que c'est, on pourrait dire, le rôle normal d'une créature, d'être soumis, d'être serviteur de son Créateur. Et donc, il y a une reconnaissance ici de l'éminence divine, et il y a on pourrait dire que l'homme prend sa position volontairement de serviteur de l'Éternel. Contrairement au genou, qui n'a pas besoin de le faire. Contrairement à la jambe de l'homme ou contrairement à la vigueur du cheval, qui, eux, sont naturellement disposés de manière à rendre gloire à Dieu, bien qu'on puisse en abuser et on peut mettre nos jambes au service du mal, hein, parce qu'on est libre. Même si ça rend gloire à Dieu, ça peut quand même finir que par se retourner contre sa sainteté. Premier point. Deuxième point, c'est espérer en la bonté de l'Éternel. Bien, c'est encore une fois lié à la volonté de l'être humain. Pensons à Abraham, par exemple, qui est écrit dans Romains, il me semble, Romains 7, qui dit « Il n'a pas tenu compte du fait que c'est un vieux. Il n'a pas tenu compte du fait que Sarah aussi était vieille. Il a espéré malgré tous ces problèmes-là. » Même chose avec Isaac, le sacrifice de son fils. Hein, Dieu il promet à Abraham une descendance par laquelle l'humanité va être bénie. Et Isaac finit par naître, miraculeusement, de Sarah et d'Abraham qui étaient déjà avancés en âge. Et après ça, Dieu lui demande, tu vas sacrifier ton fils, ton unique. Et là, il faut prendre un moment pour réaliser la foi d'Abraham, c'est quoi finalement? C'est que Dieu est fidèle, puis que Dieu est tout-puissant, puis qu'il dit, même si ce qu'il me demande, c'est vachement contradictoire, en apparence, je persiste à croire qu'il est à la hauteur du défi qu'il m'a lancé.
même si ça ne fit pas vraiment avec comment moi j'aurais procédé. Et donc, la fidélité, en quoi elle rend gloire à Dieu de façon excellente, c'est que ça, par elle, l'homme agit de manière cohérente avec le caractère de Dieu. Donc, c'est par cette espérance-là, sa bonté, que le caractère de Dieu est, à quelque part, assumé et pris en considération. Donc, vous voyez, le point, c'était de montrer que la liberté de l'homme, son libre arbitre, rend gloire à Dieu de façon particulière, et même, j'oserais dire, de façon excellente. Premièrement, parce que la position souveraine de Dieu est reconnue par la crainte de Dieu, et ensuite de ça, parce que la sainteté, la perfection de son caractère est prise en considération dans nos décisions, si on espère en sa bonté, comme on pourrait dire Abraham l'a fait. Donc, c'est un peu la cerise sur le Sunday, le libre arbitre. C'est pas pour rien qu'on est à l'image de Dieu. Il n'y a rien que les êtres humains qui sont à l'image de Dieu. Et donc, c'est une doctrine à quelque part qui est importante, là. Il y a quelque chose qui nous revient dans les mains, nous les êtres humains, que le reste de la nature ne peut pas faire. Mais c'est pas tout, c'est pas la fin de l'histoire, hein? Parce que le libre arbitre, là, je ne sais plus, je suis rendu où dans mes... Allons-y. Ah, ça c'était Romain. Je vous l'ai expliqué, Abraham, puis tout, il n'a pas faibli dans la foi, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Par exemple, sauver un pécheur comme ça, même si ça paraît impossible, il est capable. Hein? Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Et donc, c'était mon deuxième point, l'importance du libre arbitre dans la création. Maintenant, l'importance du libre arbitre, ou plutôt le rôle central de la volonté humaine dans la chute. Parce que, tu sais, Satan, c'est pas un cave, c'est un arnaqueur excellent. Donc, qu'est-ce qui est valeureux, qu'est-ce qui est glorieux, c'est là qu'il passe. Hein? Si j'étais un faussaire, moi, je n'essaierais pas d'imiter les bibelots de ma grand-mère. J'essaierais d'imiter ce qui a une grande valeur. J'essaierais de corrompre quelque part ou de bâtir mon arnaque sur ce qui est glorieux. Et donc, c'est la confession baptiste de l'homme continue après avoir défini le libre arbitre en disant que dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Il était cependant muable et pouvait donc en déchoir. Mais donc, c'est ce qu'on disait juste avant, il n'était pas forcé d'obéir, il n'était pas déterminé à obéir aux imprécations de Dieu, il pouvait juste désobéir. Et l'autre verset vous annonce l'horreur qui s'ensuit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, un seul homme, un seul péché, un seul acte de volonté a entraîné toute la déchéance, la corruption que vous assumez dans vos existences quotidiennes. Ça provient de cette espèce de petite trappe-là qui s'est ouverte, puis ça a laissé entrer le péché dans le monde. Et pour comprendre ce point-là, il faut s'enlever de l'idée que le péché, c'est juste une petite action, que ça, c'est mal, que ça arrête là. Tu sais, j'ai graffiné la porte du char de quelqu'un, ça, c'est un péché, mais ça finit là, c'est limité. Mais non, le péché, c'est pas une action. Hein. Le péché, c'est une puissance. Le péché, c'est quelque chose qui se répand, c'est quelque chose qui pollue, c'est plutôt comme un virus dans un organisme que comme une garnotte lancée dans une fenêtre. Hein. Donc, tu chopes un virus, ça se répand partout, puis ça affaiblit tes organes. Ça ne fait pas juste faire du dommage local, ça se répand. Et donc, si on lit Romains 5, vite, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi, les passions, le péché est passionné, le péché est dynamique, il est actif, c'est pas statique, c'est pas juste une roche, c'est plus, comme je disais, une espèce de bactérie malsaine ou une espèce de virus. Donc, c'est une passion. Ici, on lit le verset 8 dans Romains 7, et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Il produit des choses. Donc, c'est pas comme si c'était inerte, comme si c'était mort. Non, le péché est vivant. Faites attention. Le péché est dynamique. Le péché, c'est une puissance. C'est pas seulement une action. Et donc, je vous parlais de l'analogie de la petite trappe tantôt. Imaginez un grand barrage qui retient une masse d'eau épouvantable. La masse d'eau épouvantable, c'est la puissance du diable. Hein? Le diable, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant après Dieu. Et tu as la petite trappe dans le barrage, puis à un moment donné, la petite trappe à rouvre. Puis ça ne fait pas juste tomber une goutte, hein? C'est toute la puissance du diable qui pousse dans cette petite trappe-là. Puis imaginez la petite trappe qui commence à fissurer partout. Tu sais, ça prend une craque dans un barrage. Puis là, tout commence à se détruire. Et n'eût été de l'intervention de Dieu qui restreint la puissance du diable et qui la tient pour pas justement que ça devienne le chaos, ça arrête tout. Il aurait fallu que tout brûle, là, tu sais. Dieu, il retient
puissance-là du péché. Et on regarde le monde, c'est pas si pire. Je sais qu'il y en a qui sont alarmistes, mais quand même, c'est quand même pas si pire. Un matin, je parlais avec un inconnu en allant chercher un café parce que j'ai pas d'électricité, puis c'est quand même funny, là, tu sais, il est pas démoniaque. Puis, non, Dieu, il tient le péché dans des limites, qui fait en sorte que la vie est vivable. Puis des fois, il relève sa main, hein. Puis là, il y a la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, où là, les voies de Dieu sont impénétrables. Mais n'allons pas croire que le péché, c'est juste une petite garnotte, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de dynamique. Et donc, tout ça, c'est à cause du libre arbitre. Le libre arbitre rendait gloire à Dieu de façon excellente, mais c'est aussi par là que la création divine a été défigurée. Donc, 4e point pour déterminer la doctrine du libre arbitre, ça va-tu bien? Là? Le temps n'est pas super. All right. Et c'est les limites de la volonté humaine. Connaître une doctrine, c'est pas juste connaître positivement tout ce que c'est aussi s'attarder un petit peu pour voir négativement, est-ce que ça s'arrête où, ça, cette liberté-là. Donc, prenons un petit moment pour lire le point 3 du chapitre sur le libre arbitre dans la confession baptiste. Donc, par sa chute dans un état, et essayez de lire bien parce que c'est important pour la suite. Mais en fait, je vais juste lire. Par sa chute dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. De sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien, et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer. Méchante limite, là. T'sais, nous étions morts dans nos offenses. Morts. Pas faibles, tu sais, pas. C'est dur. Non, mort. T'es libre, mais t'es mort. Ta liberté ne sert pas à grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a lu? En gros, dans l'état de chute, on ne s'adresse pas aux régénérés ici, on s'adresse à ceux qui sont pas encore sauvés. Impossibilité de vouloir le bien spirituel. Hein? Quelque chose qui aurait l'air beau aux yeux de Dieu. Où Dieu, il ferait, c'est beau. Good job. Non, même si tu es un bon samaritain qui se dépense pour les autres, si tu n'es pas régénéré, on pourrait dire que ça part mal, la racine n'est pas à bonne place. Ça ne peut pas être accepté aux yeux de Dieu. Ensuite de ça, c'est pire. Non seulement on ne peut pas vouloir un bien spirituel, mais on est opposé au bien. C'est pas juste je me retiens d'être. Non, je suis opposé au bien. Encore pire, le monde est l'ennemi de Dieu. C'est pas juste qu'il est indifférent. Bien qu'aujourd'hui, ils prétendent être indifférents face à la question de Dieu. Ce que ça signifie en bout de ligne, c'est qu'ils sont ennemis. Finalement, il n'y a aucune initiative dans sa conversion. Et dans sa préparation à la conversion. Et avec ça, on va pouvoir faire des chouettes déductions. Si ce n'est pas moi qui ai eu l'initiative de ma conversion, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Hein? Mais gardons un petit moment juste pour prouver le point de la confession baptiste, pour pas que vous pensiez que c'est juste eux qui croient ça et que c'est pas dans les Écritures. Donc commençons par Romains 8, verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, elle ne peut même pas obéir au commandement. Les ordonnances divines, même, j'ajouterais, dégoûtent l'homme naturel. Hein? L'Évangile, c'est une odeur de mort pour l'homme naturel. C'est quelque chose qui ne trouve pas ça beau, il ne trouve pas ça glorieux. Il y a quelque chose qui le rebute quand il est mis face à l'Évangile, face à l'œuvre de Christ. Je ne vais pas lire Éphésiens 2, verset 1-3 au complet, mais le point, on l'a saisi, puis je l'ai dit tantôt, vous étiez morts par vos offenses. Mort, tu sais, pas faible. Et il s'adresse à des saints. Hein, il s'adresse aux saints d'Éphèse. Il dit, avant, vous étiez morts, puis il continue, même moi, j'étais mort. Donc, le libre arbitre, c'est beau, mais à quelque part, il faut faire la part des choses. On pourrait dire ça, on pourrait parler de Romains 5, hein, en Adam, l'homme naturel est en Adam. Et c'est pour ça qu'il déplaît à Dieu. Peut-être que c'est pas la seule façon d'expliquer la chose, mais à quelque part, l'humanité dans les reins d'Adam. Dans les reins, non, mais ma biologie n'est pas bonne, là, mais on était en puissance dans Adam. Et quand Adam a péché, on était tous emportés par ça. Soumis au diable, hein, c'est ce qu'il dit. Selon le prince de la... dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
On était soumis au diable, livrés à notre péché, sous la colère de Dieu. On était des enfants de colère. Il me semble que ça finit comme ça. On était des enfants de colère. Même malgré toute la bonne volonté du monde. Là. Donc, quel état misérable. Et là, c'est là qu'il faut que je fasse attention. J'avais changé de quoi hier, vous m'excuserez. Je vais aller vite. Essayer de m'adapter. Parce que c'est downer un peu ce que je viens de dire. Hein? On était morts. Puis... Mais à quelque part, pas vraiment. Parce que, et là, il ne faut pas que je me perde. Soyez clément, les amis. Une petite seconde, c'est quoi que je voulais dire? Oui, je sais, je me souviens. All right. Ça me permettait de passer au prochain point. On a fini là, le point 1, la doctrine du libre arbitre. Hein, on peut répondre à l'imprécation divine, obéir, désobéir. C'est central dans la création. C'est ce qui, en fait, ça rend gloire à Dieu de façon assez particulière et excellente. On a expliqué pourquoi. Finalement, c'est par là que le péché entre puis que la création a été mise sous la colère de Dieu. Finalement, cette liberté-là est déchue, est impotente, est morte. Sans l'intervention, et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà. C'est la bonne nouvelle du salut par la foi. Et c'est mon deuxième point. Hein? Après, qu'est-ce que le libre arbitre? Le deuxième point, la foi et les œuvres. Là, on va essayer de commencer à distinguer ce qui relève de la foi, ce qui relève des œuvres. Et là, je sais que je marche sur c'est un terrain dangereux. Donc, allons-y doucement et commençons par le point 1, qui est le salut par la foi. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, pourquoi c'est l'initiative de Dieu? C'est la première question. Bien, vous le savez un peu, vous avez fait les liens, c'est parce qu'on est impotent, on est mort dans nos péchés. Et donc, la chute a plongé l'homme dans un conflit céleste qui le dépasse. Ça, c'est un autre point. Hein? Ève, elle avait à affronter un archange. L'archange qui était le plus puissant, Ève, là, tu sais. Puis elle a échoué, puis c'est pas vraiment étonnant. Puis après ça, Adam, lui, drôlement, il a échoué juste face à sa femme. Donc, c'est comme pas le même défi qu'elle a eu à relever. C'est un éloge pour vous, mesdames. Votre enceinte a été confrontée par un archange et l'homme par sa femme. Et les deux ont échoué. Bon, OK. Mais le point, c'est qu'on est des petites choses, les êtres humains. Oui, on a l'impression que la vie tourne autour de nous, mais on est comme collatéral dans un conflit cosmique. Là. Il y a le diable qui essaie d'enlever la gloire à Dieu, tu sais, puis il essaie de passer par l'homme. C'est pas vraiment notre histoire. Nous, on est des puppets là-dedans, quelque part, et c'est l'honneur de Dieu qui est... Et le point, c'est que c'est une guerre cosmique avec des archanges puis des anges versus un petit être humain de 75 kilos. Le conflit est trop immense. Deuxièmement, l'homme il est prisonnier d'un plus fort. C'est pour ça qu'il est impotent. Parce que c'est pas comme si je pouvais m'entraîner puis aller faire une pique à la gorge à Satan puis clé de bras puis je me sauve. Non, c'est un archange. Il est beaucoup plus puissant que les êtres humains. Satan est beaucoup plus fort que mon libre arbitre, c'est ça, j'oserais dire. Autrement dit, on est batté. Il n'y a rien qu'on va pouvoir faire. Et donc, le salut, s'il y a quelque chose, c'est pas nous qui va y arriver. Là. Il va falloir que quelqu'un intervienne, et c'est ça, la bonne nouvelle. Et là, j'avais Luc. Il est où mon Luc? Il est là, Luc. Et là, étrangement, je vais prendre le petit verset que Matthieu... c'est Christ qui parle hein, quand les pharisiens l'accusent de chasser les démons par Belzébul. Et là, Christ, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ça, c'est nous, là, les pécheurs, que le diable tient. Là. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Et ça, c'est Christ qui intervient pour nous sauver. Comme on lit en Colossiens 1, verset 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et donc, c'est l'intervention d'un plus fort que nous et que Satan qui a permis le salut. Et là-dedans, il y a vraiment une belle nouvelle. Dans la mesure où c'est pas l'intervention d'un plus fort qui nous a sauvés, c'est l'intervention du plus fort. Et c'est là qu'il y a toute l'assurance que le chrétien peut posséder. Parce qu'il n'y a pas rien au-dessus de Dieu pour venir contrecarrer son plan. C'est le plus fort qui est venu nous sauver. Donc, tout bad, c'est fait. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui peut altérer ça. Et donc, c'est un peu la source de l'assurance du salut. Rappelez-vous, les anciens chrétiens ont quand même confronté des lions dans des arènes.
Hein, ils se sont fait verser du plomb fondu dans leur tête. Il fallait qu'il y ait cette doctrine-là. Mais, comment expliquer sinon qu'il y avait les reins assez solides pour ne pas flancher? Mais c'était des esclaves, c'était pas des gens éduqués en plus. Là. Et donc, c'est une des façons d'expliquer la puissance qu'il y a dans le christianisme. C'est le fait que le salut, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de c'est objectif, c'est pas subjectif. C'est ce qui lui donne sa force. Et ensuite de ça, deuxième petite déduction qu'on pourrait faire, partant du principe que le salut, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous a sauvés quand on était répugnants à ses yeux. Il nous a sauvés, non seulement on était répugnants, mais on était morts à ses yeux. On puait, on était... Il ne nous a pas sauvés parce qu'il nous trouvait cute ou parce qu'il trouvait que quelque chose était beau en nous. Non, il nous a aimés dans le pire état que tu ne peux pas être. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de là qui me rend heureux parce que vous avez l'air déprimé. Mais non, ça veut dire que Dieu, il nous aime en tabarouette. Parce qu'il ne trouvait rien en nous. Absolument rien pour venir justifier son intervention. On était morts dans nos péchés, enfants de colère. Et donc, si nous sommes capables de mesurer la déchéance à laquelle on appartenait, c'est juste là qu'on va voir la grandeur de l'amour de Christ, de l'intervention de Dieu. Et donc, ça semble bad, mais c'est pas bad, l'idée de le libre arbitre qui est rendu impotent. C'est une doctrine qui est pleine de force, qui est pleine de vie. Ça nous permet de mesurer l'amour de Dieu et ça nous permet aussi d'être assurés dans l'existence, comme personne d'autre à l'extérieur de l'Église peut l'être. Tout le monde est victime de la contingence, là, des imprévisibles, puis des autres personnes. Puis... Non, il n'y a pas... c'est propre du christianisme, c'est pas pour rien que c'est merveilleux. Et donc, j'ai un dernier point avant de quitter l'idée du salut par la foi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que la foi, c'est pas ça qui sauve. Non? La foi, elle sauve pas. C'est Christ qui sauve. La foi, c'est juste le le tuyau qui rentre dans ta maison que tu rouvres le robinet. Là. La foi, c'est le robinet. Ce qui sauve, c'est l'eau qui vient. Donc, la foi, c'est un moyen, c'est le means par lequel l'œuvre de Christ nous atteint, nous transforme, plus le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas penser que la foi sauve. C'est l'objet de la foi qui sauve. C'est à l'extérieur, encore une fois, de ma subjectivité. Là. C'est une œuvre objective sur laquelle je n'ai rien à voir, puis ça m'est donné gratuitement par la grâce de Dieu. Puis c'est merveilleux, hein? Donc, ce n'est pas issu d'un travail, c'est pas un salaire qu'on mérite tout le monde. J'espère que vous êtes au courant de ça. C'est une grâce. Et c'est le fer de lance de la réforme. Hein, c'est ça que les réformés reprochaient aux catholiques, c'est qu'avec les catholiques, tu as plein d'œuvres. Excusez. Il faut que tu passes par les prêtres. Imaginez le pouvoir des prêtres. Là, ça doit être rendu trop, en tout cas. Le pouvoir des prêtres chez les catholiques, sans eux, tu ne peux pas rentrer au paradis. Là. C'est pas étonnant qu'il y ait eu une espèce de sacerdotalisme dans l'Église catholique, parce qu'il y avait des œuvres à accomplir. Il y avait les sacrements aussi. C'est l'hostie, c'est le même faut que j'appelle ça. C'était le corps de Christ, c'était magique. Là. Si tu n'avais pas ça dans l'armoire du prêtre en arrière, il n'y avait pas de façon d'avoir tes péchés lavés. Et donc, le fer de lance de la réforme, rappelez-vous, c'est le salut par la grâce. C'est la foi qui sauve, c'est pas une œuvre. Et c'est là le problème, en fait. Concernant la doctrine du libre arbitre. Parce que si c'est la foi qui sauve, si c'est une grâce imméritée, qu'est-ce que je fais, moi? Ça me tombe dessus de même, là. Puis après ça, je fais quoi? Je m'assis, je mange du popcorn, puis j'attends que Christ revienne ou de mourir? Parce que c'est le danger, puis ça a été le cas, je crois, si j'ai bien lu mes livres, dans lesquels les églises réformées sont tombées. Ça a un nom technique, ça s'appelle l'antinomisme. C'est cette idée-là que la loi de Dieu n'a plus rien à voir avec le chrétien. Précisément parce qu'il est sauvé par la grâce. Et là, c'est le prochain bout qui est un petit... En fait, c'est le cœur de la prédication. La fin, c'est une application, mais je vais essayer de détruire cette idée-là que la loi de Dieu n'a plus rien à voir avec nous autres si on est sauvés. Et je sens que je marche sur des œufs et j'essaierai d'être nuancé le plus possible. Donc, commençons par définir l'antinomisme rapidement. Bon, la loi de Dieu n'a plus aucune pertinence, plus aucune utilité. Ma faible volonté ne peut rien. Ma foi me permet de me reposer dans le Seigneur. Let go, let God. Je ne virai pas jusque-là parce que c'est une vieille doctrine. Là. Mais la justification par la foi seule, c'est là le danger. C'est de dire, donc le christianisme, c'est la foi seule. Justification par la foi seule. Être un chrétien, c'est avoir la foi, point.
Et il y a comme une confusion, et l'arme du diable, c'est toujours la confusion. Hein? C'est de prendre une doctrine glorieuse comme la grâce de Dieu, puis la pousser à l'extrême, dire finalement, j'ai rien à faire. Et vous savez que Paul, notamment, a adressé cette doctrine-là dans Romains. Mes péchés sont pardonnés, donc si je pêche, c'est pas trop grave. Je me rappelle d'être sur mon Bessic à 6-7 ans, puis de dire dans ma tête, si Dieu a vraiment, tu sais, j'étais jeune, mais merci les monitrices d'école du dimanche de former nos jeunes, qu'est-ce que ça fait si je pêche? Si je suis pardonné? Tu sais, j'étais jeune, là. Mais quand même, c'est subtil, hein? Donc, 4 objections contre cette idée-là de l'antinomisme, que la loi de Dieu n'a pas rapport, que ma volonté est désengagée à cause de la grâce, à cause de mon salut qui est immérité, mais qui est entièrement l'œuvre de Dieu. Donc, 4 objections. La première, c'est quoi, Jacob? C'est pas conforme aux Écritures. C'est l'argument massu, ça. Si je peux montrer qu'une doctrine n'est pas conforme aux Écritures, j'ai gagné mon point. Donc, commençons avec ça. Deux places où Paul adresse cette doctrine-là de l'antinomisme. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hein? Le péché, Romains 5, là, le péché pour que la grâce surabonde. Et là, question rhétorique. Hein? Ça veut dire que la réponse, c'est nécessairement non. Il n'est pas en train de nous mettre une alternative devant le visage. Et un petit peu plus loin, il continue en disant, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, c'est quoi le rapport avec les œuvres? Mais là, il y a 2 choses qu'on peut dire. Un, Paul a prévu que le salut par la foi, ça l'amenait, ce problème-là. Et vous voyez, parce qu'il l'a prévu. Et le deuxième point, c'est un peu un test que tu peux te passer. Si tu présentes bien l'Évangile, tu vas tomber dans ce problème-là. Si les gens, ils finissent pas quand tu dis « Oh, mais finalement, je fais quoi là, si je suis sauvé par la grâce, j'ai rien à faire? » S'ils ne te posent pas cette question-là, ça se peut que tu aies mal présenté un peu l'Évangile. Ça, c'était le premier point. Donc, on trouve dans Romains des marques comme quoi c'est pas scriptural l'antinomisme. Deuxième point, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Qu'est-ce qu'on peut dire par là? Là, j'ai le petit verset ici qui l'explique. Là. Vous le connaissez probablement. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Puis en plus de ça, la loi, il n'y a rien, il n'y a pas un iota ou une seule trait de lettre qui va disparaître jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, 2 choses qu'on peut dire, 2 petites déductions faciles. Si Jésus venait accomplir la loi, c'est parce que la loi, elle est bonne. Hein? Sinon, il ne serait pas venu accomplir la loi. Et deuxièmement, elle est digne de notre estime. C'est pas plus compliqué que ça. Il ne l'aurait pas accompli, sinon, s'il n'avait pas été bonne. Et par ricochet, on doit dire, il a trouvé que c'était bon, on devrait trouver que c'est bon. Troisième point, Christ il nous adresse des commandements auxquels sont associées des récompenses. Et là, je vais aller vite sur ce point-là, parce que je suis pas... je me sens comme un petit coune un petit peu. Là. Donc, commençons par lire. On va commencer par lire le verset, ça va peut-être me redonner du courage. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Ah, t'es sauvé par la grâce, fait que tu peux pécher, puis la loi, c'est pas bien grave. Ben là, et non. Et il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Il va peut-être rentrer. Ça va être un petit coune. Mais là, c'est là où il faut que je fasse attention. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est tantôt, c'est là, rentrons pas là-dedans. Là. L'idée, c'est qu'il y a comme une distinction qui est faite. Là. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, qui est la tête de l'absolu. Là. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça a peut-être l'air insignifiant pour nos esprits matérialistes là, de se faire que Dieu se laisse connaître par nous et qu'il nous connaisse. Mais non, c'est la bénédiction ultime. Hein, c'est ce qu'on est appelé à faire dans l'éternité. On va connaître Dieu. Et donc, c'est une méchante récompense. J'espère que j'utilise le bon mot. Là. C'est quand même, il dit, si tu fais ça, Dieu va se faire connaître à toi. Mais rappelez-vous, est-ce que vous auriez été capable d'affronter les lions dans le cirque en chantant des cantiques, les amis? Ça se peut que la réponse ce soit non. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire que vous êtes encore, puis je ne suis pas en train de dire que moi je serais capable. Donc, nous sommes encore des petits bébés en Christ. Hein? La conversion, ce n'est pas la fin de la chose, c'est le début d'un développement. Et d'ailleurs, il y a 3 théologiens, merci pour le livre, Matt, mais que moi je ne connais pas vraiment, donc je vais faire du name dropping
deux minutes. Melchior Ledecker, qui est un théologien hollandais, Stefan Charnock, qui est un puritain, et Turtin, je pense qu'on va... C'est un Italien, lui? All right, un autre théologien italien. Les trois ont la même doctrine, c'est l'idée que l'amour de Dieu, on peut faire une distinction. Il y a l'amour benevolent en anglais, mais l'amour de bienveillance, qui est l'amour qui est la source du salut, ouais, où Dieu nous donne gratuitement une grâce imméritée. Et il y a l'amour de complacency, je ne sais pas comment traduire ça. Je pense que c'est une espèce d'amour de complaisance. Il prend plaisir dans son enfant, et là, il bénit. Donc, il y a deux sortes d'amour de Christ. Une qui est gratuite, imméritée, une qui est parce que tu fais ce que je demande. Tu es un bon serviteur. Rentre dans la grâce de ton maître, hein, c'est ce qu'il dit dans la parabole des talents. Bon serviteur. Donc, ça, c'est un peu une façon de montrer que les commandements de Dieu sont encore pertinents. Et il me restait un dernier point qui est mon argument massu. Allez lire les épîtres, là. Si le but, c'est de se reposer en Christ puis de dire « Je suis sauvé et je me mange du popcorn jusqu'à la fin de mes jours », à quoi servent les épîtres? Les épîtres, c'est pas juste « Ah, gloire, gloire, je me réjouis dans la grâce de Christ que j'ai en Christ », c'est pas juste ça. La moitié de toutes les épîtres, c'est des exhortations. Tu volais, arrête de voler. Prie pas pour arrêter de voler, arrête de voler. Tu mentais, arrête de mentir. Arrêtez de parler de trucs. Il faut adopter un certain langage, bref. Revêtez l'homme nouveau. Prie pas pour que l'homme nouveau se soit mis sur les épaules, c'est toi, il faut qu'il le prenne, qu'il le mette. La prière, ça donne la puissance, mais ça n'arrête pas à la prière. Hein. Quand tu fais une prière, il faut que tu accomplisses après ce que tu as demandé. Je ne me rappelle pas le verset comme il dit ça, mais je sais qu'il y en a un. Ouais, c'est pas un bon argument ça. Mortifier la chair. Prie, OK, pour avoir la puissance, mais arrête, mortifie la chair, strangule-la, arrête d'y donner de la vie, tu sais, fais pas de provision pour la chair, c'est ce que ça veut dire. Garde-toi pas en tête le 2 heures du soir pour aller écouter une affaire complètement insignifiante qui va enlever le edge de ta vie chrétienne, là. Je donnerai pas plus de détails. Ça, c'est faire des provisions pour la chair. Faire des provisions, c'est penser d'avance à des façons de satisfaire les inclinations de la chair. Il y en a plein, c'est plein. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fais pas juste prier. Fortifie-toi dans la puissance de sa force. C'est fort, ça. Il faut que tu le connaisses, c'est ça que ça veut dire. C'est le plus fort, c'est lui qui t'a sauvé. Il n'y a rien au-dessus de sa tête. Il faut que tu t'exhortes toi-même. Si tu t'exhortes, c'est ça qu'il fait David dans les psaumes. C'est terriblement d'honneur, qu'est-ce que tu lis. Puis après ça, la fin du psaume, prends courage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, j'aurais dû l'écrire. Il s'exhorte lui-même. Je ne vais pas abandonner la foi. Il parle à son âme, il dit, je ne vais pas l'abandonner, la foi. Il ne fait pas ce qu'il feel. Il s'exhorte volontairement à la lumière de la révélation de c'est qui Dieu. C'était mon dernier argument. Toutes les épîtres ont des exhortations, donc le libre arbitre est très important dans la vie chrétienne. Sinon, Paul n'aurait pas perdu son temps. Il aurait dit, let go, let God. Asseyez-vous, puis vous allez être magiquement capable d'aller affronter les lions dans l'arène. Non, saignez vos reins, hein, soyez des hommes faits. C'est un appel à la vigueur, à la virilité, pas un appel à l'espèce de désengagement sous prétexte que je suis donc faible. Non, on a un esprit de force qui nous a été donné, pas un esprit de timidité. C'est pas de même qu'il y a du monde qui vont rentrer dans l'église si on est tout le temps en train de penser à notre petit problème personnel. Puis... Non, c'est pas... Les gens, on leur dit quelque chose de gros, que Dieu lui-même est intervenu pour nous sauver. S'il n'y a aucun fruit dans notre vie, oubliez ça, ils vont vous rire d'en face. Là. Puis moi, je l'ai vécu, ça. Tu n'as rien de plus que nous, Jacob. Même si tu dis toutes ces choses-là, ça ne change rien. C'est pas convaincant, ça. Mais si tu es capable d'affronter un lion en chantant un cantique puis en trébuchant, là, tu fais comme « Ah, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas juste une théorie. » Il y a une puissance. C'est ça l'argument, il me semble, pour le christianisme, c'est qu'il y a une puissance. Premier point. La loi, c'est important, notre volonté est engagée. Et il me semble que le deuxième point, c'est encore plus clair. Et le point, c'est que l'antinomisme n'est pas compatible avec la parabole du cep et du sarment. Et là, j'avoue que j'ai emprunté une partie de ce point-là à Lloyd Jones. Donc, n'allez pas penser que c'est mon génie qui vous parle, c'est plutôt le sien. Donc, lisons rapidement la parabole « Je suis le vrai cep ». Hein, le cep, c'est le tronc, et mon père est le vigneron. Qu'est-ce que ça fait un vigneron? Ça cueille des fruits.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Hein, il l'émonde, il châtie, non? Non, je ne sais pas si mon lien est un peu tiré par les cheveux. Là. Il enlève les branches pas importantes pour que ça fasse plus de fruits. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Porter du fruit, mais sans lui, on ne peut pas rien faire. L'analogie du cep est, me semble-t-il, très, très parfaite ici. Donc, l'homme né d'en haut, c'est le sarment. Christ, c'est le cep. Puis quand tu es régénéré, tu es greffé au cep. Tu es greffé à la vigne. Vous vous rappelez, Jean-Baptiste, il dit, la hache a été mise dans les racines. Vite, 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 produisez du fruit, vous n'avez plus gros de temps. C'est fini Adam, il est coupé, clac. Mais là, nous autres, on est tentés dans Christ, qui lui est la source de toute vie. Et donc, c'est ça le point. La sève divine, elle coule en nous. Et mes amis, on n'est pas des tubes creux. Hein, des tubes creux que ça coule, puis je fais rien. On n'est pas des chalumeaux, là. Les chalumeaux pour l'eau d'érable, puis ma vie, c'est comme d'être un chalumeau, puis là, la grâce de Dieu se déverse d'une chaudière, puis ça fait rien. C'est pas ça qui est dit. On est une branche, puis une branche, là-dedans, il y a de la vigueur, il y a une activité. Activons-nous. C'est en train de... Il ne faut pas que la sève divine serve à rien, là. C'est horrible, ça. C'est sûr qu'il ne va pas te regarder avec un sourire quand il va te voir, là. Et donc, deux petits versets qui prennent du sens, me semble-t-il, avec l'analogie du petit chalumeau, là. On n'est pas des chaudières, on n'est pas des tubes creux, on est des branches. Les branches, c'est organique, ça peut s'activer, ça donne force. Et donc, c'est où mon point? Quand il dit, non, obéissez, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le faire et le vouloir, selon son bon plaisir. Et là, si vous êtes comme moi, ça vous embête longtemps. Parce qu'il dit, active-toi, parce que Dieu produit le faire et le vouloir en toi. Là, t'es comme, ouais, mais le faire et le vouloir, c'est la sève, hein, c'est le power. T'es branché sur la source, là, la source. Je sais pas, ça a ressuscité le corps de Christ, le Saint-Esprit, ça a fait la création, c'était branché là-dessus. Croise-toi pas les bras. Active-toi, fais fructifier cette sève-là. C'est ça l'objectif du chrétien. C'est pas d'avoir ses péchés pardonnés. C'est ça en partie. Mais pourquoi? Pour pouvoir être présenté à Dieu. Pour que Christ puisse présenter l'Église. Puis, gars, elle est revêtue d'un fin lin, l'Église. C'est ça, c'est l'œuvre des saints. Le salut, c'est pas juste le pardon des péchés. All right. Fait qu'activons-nous, les amis. On a la sève une sève divine qui nous traverse. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Moi, ça veut dire que c'est possible de la recevoir en vain. Deuxième point, pourquoi l'antinomisme ne peut pas être vrai, c'est pas compatible avec la parabole du cep et du sarment. On n'est pas des chaudières, mais des branches. Troisième point, la repentance fait que l'antinomisme est impossible. Vous savez, pour venir à Christ, il faut se repentir. Et parce qu'on se repentit, ça sera impossible que notre volonté soit désengagée. Je vais essayer d'expliquer pourquoi rapidement. Donc, la repentance, tu te vois soudain, tu es convaincu de péché, tu es convaincu que tu es un pécheur, tu es convaincu que ce que tu fais, non seulement c'est horrible, mais qu'en plus tu ne peux pas rien faire pour faire autrement. Donc, le Saint-Esprit, c'est du feu, c'est comme la lumière, ça te permet de voir mieux. Tu vois mieux tes cochonneries et tu sens plus clairement tes cochonneries. C'est quoi la repentance, finalement? Et je change de direction. C'est une image, ça. N'importe qui peut changer de direction, puis ça n'a pas rapport, c'est le cœur qui se repent. Autrement dit, pendant un instant dans ta vie, tu t'es dit « Je suis vraiment dégoûtant aux yeux de Dieu ». Il y a deux choses qu'on peut déduire. Un, tu te dégoûtes. Ce que tu fais te dégoûte. Deux, la loi de Dieu, tu l'aimes, parce que c'est elle qui te dit que tu es dégoûtant. Donc, on a deux petites déductions ici qui engagent la volonté, parce que ce qui te dégoûte, tu ne chercheras pas à le faire. Puis ce que tu aimes, tu vas chercher à l'accomplir. Donc, s'il n'y a pas le dégoût du péché, si tu ne cherches pas à être comme Christ, questionne-toi, là. C'est l'antinomien, là, celui qui pense que la loi, il est comme, c'est un légaliste finalement, parce qu'il se dit, Dieu a payé ma dette, fait que là je suis libre, yes! Puis il ne comprend pas que finalement, c'est contre l'amour de Christ qui pèse, c'est plus contre la loi. Tu sais, tu te fais pogner parce que tu as fait un excès de vitesse, là, puis tu vas devant le juge, là.
C'est pas la même chose que quand tu vas devant ta femme parce que tu été un méchant mari. C'est pas le même affect qui est censé te rentrer dedans, là. Pécher contre l'amour, c'est pire que pécher contre la loi. C'est pas censé dire « Yeah, je suis libre puis je peux faire ce que je veux ». Non, non. C'est censé... Christ t'est apparu beau parce que tu t'es rendu compte que tu étais vraiment dégoûtant dans tes péchés. Et c'est pour ça que Jean... C'est Jean qui dit ça, j'espère? Celui qui appartient à Christ ne pêche pas. Il dit pas « ne pêche pas jamais ». Il dit « tu peux pas rester dans le péché ». C'est impossible si tu t'es repenti que tu vas... Parce qu'il va y avoir une lutte, il va y avoir un conflit. C'est sûr, sûr, sûr. Tu peux pas habiter dans le péché si tu t'es repenti. Tu vas pécher, c'est sûr, on est imparfait, puis le corps de chair est encore là, puis il tire par en bas, puis on essaie de tirer par en haut, mais il va y avoir un conflit. Donc un antinomien n'est pas vraiment un chrétien. Allons lire Luc 7, où il me semble que Christ montre ça clairement. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc celui à qui est pardonné beaucoup va être très reconnaissant. C'est l'histoire avec Vous me pardonnerez, le contexte m'échappe. Mais le point, c'est ça, c'est que si on t'a pardonné beaucoup, tu vas être très reconnaissant. Si on t'a pardonné juste un petit peu, moi j'avais juste besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour aller bien, bien tu vas aimer moins ton Sauveur. Plus la repentance est profonde, plus l'amour de Christ devient clair, devient quelque chose de puissant. Donc, une couple de versets peut-être pour renforcer cette idée-là que la repentance c'est incompatible avec l'antinomisme. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste. Si tu es repenti, ça va paraître. Tu ne peux pas te repentir juste en mots. Je me repens, je crois en Christ. Ça, c'est juste des mots. Vous connaissez ces choses? Vous êtes heureux si vous les faites. Pas si vous faites juste les dire. Là, la bénédiction, elle vient par l'œuvre, elle ne vient pas par l'affirmation. Donc, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est Paul. Tu ne peux pas juste t'asseoir sur ton salut. Il faut que tu t'actives. Tu es une branche sur Christ. Il faut que tu fructifies. Mais il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça, c'est Jacques. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Oh! Le lisez-vous vite, ça, d'habitude? L'homme est justifié par les... Avez-vous les œuvres? Puis je pose la question à moi aussi. Avez-vous, si vous n'êtes pas capable d'avoir le sentiment qu'il y a une lutte en vous quand vous péchez, mettez-vous en question. C'est pas... C'est écrit, là, c'est pas moi. Là. Mais avez-vous les œuvres? Et non par la foi seulement. La foi a produit des œuvres. C'est la foi seule, mais le christianisme, c'est pas juste la foi. Donc, continuons. L'antinomisme. Mais en fait, là, je voulais parler de fausse conversion. C'est pas un assentiment intellectuel. C'est vachement bien fait, la doctrine chrétienne. Pour quelqu'un qui aime les concepts manipulables, il peut passer sa vie à étudier ça. Il peut dire c'est logique, c'est cohérent, c'est clair, mais c'est pas suffisant. Hein, la repentance, c'est le cœur aussi qui est touché. Puis, il faut faire attention, c'est pas juste le cœur, c'est la tête aussi. Il faut que tu comprennes pourquoi. Mais faisons pas un extrême. Et la pression du groupe aussi, ça peut mener à une conversion. Moi, dans les camps de jeunesse avec les chrétiens, quand j'étais jeune et pas vraiment chrétien, et que là, on est tous assis ensemble et qu'il y a des gens qui racontent leurs témoignages, il y a une certaine pression sociale. Et tu te dis, vraiment, je me lève, moi aussi, pour aller parler, mais t'es pas vraiment parce que tu as une œuvre de repentance faite dans ton cœur par le... Ça se peut, mais pas nécessairement. Ça se peut que ce soit la pression du groupe qui t'ait amené à faire ça, et ça n'a aucun lien. Là. Le diable, c'est un faussaire. Il fait semblant que c'est quelque chose et quelque chose. C'est le même qu'il n'est pas fou, il est brillant. Là. Il ne se présente pas comme dégoûtant puis plein de péchés. Non, non. Il va toujours prendre de quoi qui est beau, l'imiter, puis dire, gars, t'es correct. T'as eu le guts de parler devant les gens. Mais c'est pas suffisant, ça. Je vous dis pas que c'est pas une marche, je vous dis que c'est pas suffisant. Il faut que ça ait été jusqu'au cœur. Puis il y en a qui vont être chrétiens par opportunisme. Hein, comme Simon le magicien, qui suivait les apôtres, dit « Donnez-moi votre pouvoir, ça a l'air pratique en tabarouette. » Non, là, si t'es sauvé juste, puis dans ta tête, c'est pour pas aller en enfer, il manque quelque chose. Tu vois pas la beauté de Christ, tu vois pas la gloire à laquelle tu es appelé, c'est dangereux. Bon, je ne suis pas sous la loi, non, mais tu es sous l'amour. Fait que, finalement, oui, amen. Il me reste un dernier point contre l'antinomisme, c'est le
cœur de la doctrine du libre arbitre. Hein. Soit ça sert à quelque chose, notre volonté, soit ça ne le sert pas. J'essaie de vous montrer qu'on a à s'activer. Donc, dernier point, l'œuvre de Jésus-Christ ne vise pas uniquement le pardon des péchés. Oh boy! OK. Donc, l'œuvre de Christ, ce n'est pas le pardon des péchés seulement. Ça ne s'arrête pas là. Hein? La justification, le pardon des péchés, restaurer la communion de l'homme avec Dieu, ça, c'est comme Christ qui te prend et qui te hante. Non, c'est plus le Saint-Esprit. Qui te hante sur Christ. Ça, t'es passif. Je vous l'ai dit tantôt, le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre de l'homme. Et il y a une certaine passivité. Tu es sauvé par Dieu. Mais c'est pas tout. Un coup que tu es branché au cep, là, il faut que tu t'actives. Là, tu as la force, tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Il faut que tu fasses des fruits. Il ne faut pas que tu aies la grâce de Dieu en vain, comme il disait. Et ça, c'est actif. Sanctification actif, justification passif. Une chance que c'est passif, parce que c'est de même qu'on a une assurance. Mais la sanctification, c'est pas quelque chose que tu désengages. Au contraire, tu t'actives parce que tu es conscient de qu'est-ce qui s'est produit. Là, j'avais plein de versets. Là. Je ne vais pas vous lire ça. Parce que sinon, on n'aura pas le temps de finir. Je vais peut-être en lire un. Juste Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ça, c'est l'Église. Son épouse s'est préparée, pas Christ a préparé son épouse. Hein? Son épouse s'est préparée elle-même. Je ne dis pas que Christ n'a pas rien à voir là-dedans. Là. Mais il y a une partie qui revient à l'épouse. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Elle est pure, elle a une robe blanche. Le fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Par la grâce puis la force de Christ. C'est pas que moi je peux produire une œuvre de justice, c'est parce que je suis plugué à Christ que je peux le faire. Il y a l'humilité. Donc ici, c'est pas du légalisme. C'est là l'autre extrême. Hein? Il y a deux extrêmes. Il y a le légalisme et il y a l'antinomisme. Et on est sur un hedge vraiment sharp. Là. C'est quoi en anglais? Étroit est le chemin, droite est la porte. Tu te tasses un peu, tu tombes à côté, tu es dans un extrême. C'est vraiment, vraiment fin. Il y a des œuvres, mais il faut que tu restes humble. Puis c'est la gloire, c'est par Christ que tu peux faire ces œuvres-là. Oh boy! Donc c'est ça, je voulais pas que vous pensiez que je vous pousse vers le légalisme. C'est pour ça que j'ai fait ma dernière nuance. Je sais qu'il y en a qui auraient pu tirer ça par là. Donc, allons-y avec ça. L'avant-dernier point de la Confession baptiste de Londres sur le libre arbitre dit la chose suivante. Excusez. Quand Dieu convertit un pécheur et le fait passer dans l'état de grâce, il le libère de son esclavage naturel au péché et par sa grâce seule, il le rend capable de vouloir et de faire librement ce qui est spirituellement bon. Donc ceux qui sont régénérés ici, vous êtes désormais capables de vouloir et de faire ce qui est spirituellement bon. Et vous devriez donc sauter sur l'occasion puis vous en réjouir au lieu de dire « Ah, ça va tellement être tough! » Je veux dire, Christ, il est mort, il a souffert pour tes péchés. Si tu réagis comme ça, il y a de quoi que tu n'as pas compris. Tu devrais trépigner sur ta chaise de joie de pouvoir participer à cette œuvre-là puis de dire « Hey, je suis dans le team victorieux, moi, mon capitaine, c'est Christ, on est en guerre puis je peux me battre là-dedans. » Il ne me laisse pas tout seul, il me donne les armes. Là. Hein, les Éphésiens, on va en rappeler, on est armés de l'armoirie de Dieu. Là. C'est les armes de Dieu qui nous est pas pour qu'on s'assoie et qu'on il va y aller, Christ, il est tout puissant, il va tout faire, là t'attends, tu manges du popcorn. Non, tu es appelé à te battre. Il y a plein d'analogies militaires dans ce livre-là. Là. On n'est pas dans un camp de vacances. C'est une baraque, ça, ici. Là. Ça devrait être une baraque qui entraîne des soldats, il faut marcher la tête haute. C'est ça qui va remplir l'Église. Le monde sont sur le Paxil. Le 3/4 de la planète est sur le Paxil. Le monde sont déprimés, sont angoissés, sont en confusion. Quand ils voient un chrétien qui se lève le front droit parce qu'il a bu à la source, il y a un psaume qui dit ça. Parce que je m'accroupis, je bois au torrent, je relève ma tête pendant la marche. Là. C'est ça qui rentre du monde dans l'Église. C'est pas de l'activisme d'aller cogner aux portes et de dire des choses. Il faut que tu aies des fruits, il faut pas que tu aies un sapin de Noël. Faut pas que tu t'accroches des fruits, il faut que tu les fasses. Il faut que c'est naturel, ça se fait naturellement. Donc, on est capable, c'est une bonne nouvelle. Ça ne devrait pas nous accabler, ça devrait nous réjouir. My yoke is easy, mon joug est paisible, je ne sais pas comment traduire. Mon joug, c'est quelque chose de bon. Mon joug est léger, voilà.
Et là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça c'est le bout pour le légaliste. Je ne voulais pas que vous pensiez qu'on pouvait atteindre un sinless perfection, là, qu'on pouvait donner sans péché, c'est pas ça le point, on est en lutte. La victoire est faite, là. Je veux dire, le haut commandement a été abattu, là. Le diable, sa tête a été coupée, mais nous autres, on est dans le conflit, dans les poches de résistance, puis il faut s'activer. C'est ça le prochain point, je pense. J'espère, en fait. Oui, c'est ça. All right. Là, on a fini. Là. La foi et les œuvres. J'espère que c'est rendu un peu plus clair, la distinction. La foi sauve, la justification, c'est passif, c'est objectif. La sanctification, c'est en partie objectif, en partie subjectif. Tu as quelque chose à faire. Il faut que tu t'actives. Tu es une branche, pas un seau. Maintenant, pourquoi c'est important tout ça? Pourquoi c'est important qu'on allume? Là? Qu'il ne faut pas s'asseoir sur la grâce de Christ, mais qu'il faut plutôt la mettre à profit avec joie. J'ai juste 2 points. Puis c'est l'importance des œuvres. Le titre est volontairement polémique. J'étais pas sûr que j'allais le dire, je l'ai dit, il est trop tard. L'importance des œuvres. 2 points. Le premier point, parce que la vie chrétienne est un combat, une guerre, comme je disais tantôt. Et ça, c'est le dernier point dans la Confession baptiste de Londres sur la doctrine qu'on regarde ensemble. Et vous voyez qu'il y a une tension. C'est seulement dans l'état de gloire que la volonté de l'homme sera rendue parfaitement et immuablement libre en vue du bien seulement. Moi, la tension peut être invisible à vos yeux, mais c'est seulement tantôt que ça va être univoque. Ça va tout aller dans le même sens. Là, pour l'instant, on est 2, on est en lutte. En nous-mêmes, avec les autres aussi. Puis avec les légions de Satan, hein? Nous luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés des ténèbres de ce monde, si je me rappelle bien. Et là, les gens ont peur des démons qui sont pas chrétiens, mais vous ne devriez pas avoir peur. Vous êtes dans le bon camp, votre capitaine, c'est Christ, puis il a coupé la tête du général. Puis c'est pas votre guerre à vous non plus. Hein, c'est pas personnel. Vous êtes un soldat dans un conflit qui vous dépasse. Il faut défocusser un peu de soi-même. C'est la guerre de Christ, puis moi, je suis un soldat. Le capitaine, il est wise. C'est le plus wise. Donc, il y a un petit paradoxe ici, là, si on se rappelle du verset de Paul, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Là. Donc, plus que vainqueurs, puis en même temps, il y a une lutte. Hein? Comment ça se fait? Donc, 3 petites explications. On est assis en Christ dans les yeux. C'est assis là. On ne sera pas assis tantôt. On est assis là en esprit. En Christ. Le temps qui est utilisé en grec, c'est le temps où les choses ont été accomplies et sont faites. Mais en même temps, on est en lutte. Pourquoi? 3 raisons. Le nouvel homme doit maîtriser le vieil homme. Tout le monde la sent, la lutte, j'imagine, parce qu'il est encore dans notre chair. Premier point. Sur terre, nous sommes en territoire ennemi. Hein, le diable, il ne peut pas nous toucher. C'est Pierre ou Jean qui le dit? Il ne peut pas vous toucher. Il peut vous foutre la chienne, par exemple. Ceux qui ont lu Pilgrim's Progress, c'est quoi en français? C'est quelqu'un qui... Le voyage du pèlerin. Vous vous rappelez, chrétien, il est sur la voie, et au loin, il y a un lion, puis là, il dit « Ah, ça preste que c'est tough. Il y a un lion, là. On va faire comment pour l'affronter? » Puis là, dans le livre, il dit « Mais il est attaché, puis il ne sait pas, le gars. Le chrétien, il ne sait pas que le lion est attaché. » Fait que c'est pour ça qu'il a peur, mais quand tu sais que le lion est attaché et qu'il ne peut pas te toucher, là, tu es capable de l'affronter. Il était peurant, le devil, là, c'est quand même mais il est attaché. Il ne peut pas te toucher, tu es dans les mains de Christ. Tu es dans les mains d'un plus fort que lui. Il ne peut pas dépouiller Christ des chrétiens, le diable. Il n'est pas capable, il n'a pas la stature qu'il faut. Lloyd Jones, il y a une belle analogie pour ça. Je ne sais pas, les bullies, c'est bien populaire. Hein, ceux qui se font bully à l'école, il y a des intimidateurs. Là. Puis là, le petit enfant est tout craintif quand il voit le petit gars aux cheveux bouclés noirs là, qui bat tout le temps. Mais là, il est avec son père. Il marche au centre-ville avec son père. Son père est bien plus fort que le bully. Mais le petit enfant, s'il n'est pas vraiment réfléchi, il va voir le petit gars aux cheveux noirs bouclés qui fait mal tout le temps, puis il va avoir peur. Parce qu'il pourrait juste allumer. Non, mon père est là, il ne peut pas rien me faire, le bully. Mais non, on n'est pas fait de même. Le diable, il peut nous crier, il peut nous parler, il peut nous rugir après, il ne peut pas nous toucher. Donc, soyons prêts. C'est un ennemi qu'on peut résister. Résister. Tenir ferme. C'est ça la job du chrétien. C'est pas de s'asseoir, c'est de tenir ferme, de voir venir la menace de loin. C'est ça être vaillant. C'est pas attendre que ça te tombe dessus, comme moi hier quand j'avais du courant. Tout heureux de travailler sur ma prêche, puis pas sauvegarder en me disant c'est revenu.
Là, bang, ça repart. J'avais pas vu ça de voir le nez de loin. Je me suis fait avoir. C'est toujours comme ça qu'on se fait avoir. Il faut être sur nos gardes. Donc, le troisième point, pourquoi est-ce qu'il y a une lutte, puis qu'il y a un conflit, puis qu'il y a une tension dans la vie chrétienne, outre le fait qu'on a le vieil homme, puis que le diable, il nous en veut. Il nous en veut, là. On est dans l'Apocalypse, il crache un flot après, je me rappelle pas comment c'est écrit. Marie? Non, celle? Oubliez ça. J'aurais dû le mettre comme verset. C'est pas grave. Le troisième point, c'est qu'il faut redescendre du monde de la transfiguration, les amis. Hein? Pierre, il était prêt à mettre des tentes. Il voulait rester avec Jésus glorifié. Il dit non, tu retournes en bas, il faut bâtir l'église, il faut qu'elle se fasse. Là. Nous autres, il faut y aller dans le monde des ténèbres, il faut la porter, la bannière de Christ. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont être sauvés. Donc, c'est l'évangélisation, autrement dit. C'est pour ça qu'il faut affronter les ténèbres, pas se recroqueviller chez nous pour être en sécurité. Il faut mettre à bon usage les armes puis la puissance qui nous a été impartie par le Saint-Esprit. C'est comme ça que l'Église va grandir. Donc, pourquoi c'est important de s'activer? Parce qu'on n'est pas dans une station balnéaire. On est en guerre. On est en guerre. Mais puis ça paraît pas, puis c'est ça l'astuce du diable. Y a-tu un généraux plus astucieux qui peut exister, qui fait à croire qu'il n'y a pas de guerre aux gens? Les gens sont tous là naïfs, puis ils disent il n'y a pas de problème, c'est la paix partout, il n'y a pas de guerre ici. Et on est fait si on pense de même. C'est sûr qu'il va gagner. Il faut être alerte. Faut être alerte. Donc, on comprend les exhortations de Paul dans Éphésiens et les exhortations de Paul à Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça, c'est comme pas faire de provision pour la chair. Rachète le temps, prends l'initiative. Attends pas d'avoir le goût. Hey, t'as-tu une piscine frette chez vous? Peut-être comme moi. Piscine qui est pas au soleil à 60 degrés, là. Là, tu la sens ta liberté parce que t'es à côté du deck. Tu te dis, bon, j'y vas-tu? J'y vas-tu pas? J'y vas-tu pas? Faut pas t'attendre de décider, faut juste que tu sautes. Faut pas t'attendre que tu aies le goût, faut que tu t'actives, tu y vas, tu vas avoir du fun après. Mais tant que tu restes avant et que tu penses dans ta tête, tu sauteras jamais. Rachetons les jours mauvais. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, pas d'une arme. Hein, de toutes les armes. Les connais-tu toutes les armes? Ce serait simple, ce serait juste une arme. Prends juste une arme. Non, c'est toutes les armes. Il faut que tu saches lesquelles. Puis il faut que tu le fasses toi-même. Revêtez-vous. Priez pas pour que ça se passe. Revêtez-vous vous-même. Priez pour que ça se passe, en fait, mais arrêtez pas là. Il faut s'activer. Et on pourrait finir en disant car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, je l'ai dit ça tantôt. Puis après, ça continue. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Êtes-vous dans des evil days? Là? Y en a-tu qui ça va particulièrement mal? Bien, ça, c'est le diable est après vous autres. Tenez bon, c'est juste pour un temps. Hein? Quand le Christ a été tenté, quand on lit à la fin, et le diable le quitta pour une saison. Il était parti, c'était fini, le evil day, le jour méchant. On va y est tard. Là. Parce que c'est pas fini. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. T'as fini, là? Mais relâche-toi pas. Ça va revenir. Tenez ferme encore. Il faut pas. C'est quoi les faits d'armes du chrétien, là? Bon, peut-être qu'on va finir là-dessus, parce que je pense que j'ai posté mon temps. Ça se peut-tu? Ok, cool. Je finis là-dessus. C'est comme des faits d'armes, c'est comme glorieux puis manifeste d'habitude, mais écoutez, vous faites la vaisselle avec un sourire, ça vous rend pas à mort, vous êtes en train de battre le diable. Vous y faites une entaille. Tu écoutes ton fils ou ton enfant te conter une histoire qui ne t'intéresse pas vraiment, mais tu prends le temps et tu es en train de faire un fait d'arme pour le chrétien. C'est tout invisible. C'est sourire à quelqu'un, faire de son mieux à ton travail. C'est pas nécessairement d'aller affronter des lions, c'est ça que j'essaie de dire. Les faits d'arme, c'est dans le cœur que ça se produit, c'est une attitude qu'on adopte. Puis quand le diable il gagne, c'est parce qu'il y a un amertume qui pousse dans ton cœur. Là, en enfer, ça se réjouit. Ils ont réussi. Donc, il faut faire attention, il faut être attentif. Et j'espère que le son de la trompette il était clair. Parce qu'il y a une trompette qui sonne, puis on est appelé à se battre. On n'est pas appelé à s'asseoir sur notre steak. C'est de même que la gloire de Dieu va être manifestée, puis que le diable, il va regretter son choix. Bon dimanche tout le monde.